À l'heure où je tourne la vidéo, on a moins de 48 heures de PSG Bayern, enfin de Bayern PSG plutôt. Du coup, je vais donner mon pronostic pour ce match. Alors pour moi, ce match-là, mon pronostic, il est fait déjà depuis un bon moment. Et c'était un peu mon analyse que j'avais pour le premier match. Pour moi, le match repose sur une seule individualité, c'est Kylian Mbappé. On va me dire, oui, il y a le collectif. Non, les mecs, avec un mec comme Mbappé dans ton équipe, et surtout au Paris Saint-Germain, en fait, là, il n'y a pas de collectif vraiment bon, même si ces derniers matchs, on le voit un peu plus. Pour moi, je vais vous dire comment je pense que le match va se dérouler. En fait, on aura le même match qu'à l'aller, avec un Paris Saint-Germain assez reculé qui n'est pas, pour moi, qui sera pas dominateur dans la possession, mais avec des transitions très rapides. Et souvenez-vous, c'est comme ça qu'on avait gagné contre le Bayern il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, si je me souviens bien, c'était pendant le Covid, c'est il y a 2 ans. Un autre truc qui me dit que le Paris Saint-Germain va gagner, c'est que en termes d'effectifs, en fait, déjà le Bayern, il est beaucoup moins dominant, on va dire, déjà en Allemagne pour commencer, mais le Bayern fait beaucoup moins peur qu'avant, en fait, c'est ça. Ils font beaucoup moins peur qu'avant. Ils ont des joueurs qui sont en méforme. On prend des Sané, c'est n'importe quoi. Gnabry, pareil, cette saison, il a vraiment du mal. Leur attaquant, c'est Choupo-Moting, même s'il est bon cette année, Choupo-Moting, mais voilà, c'est pas vraiment un mec. Enfin, c'est pas Lewandowski. Et du côté du PSG, sincèrement, on a une meilleure équipe que lorsqu'on avait gagné contre eux. Souvenez-vous, on avait des Michel Bakker, on avait Dagba, on avait Ander Herrera. Aujourd'hui, déjà, en milieu de terrain, on est beaucoup plus fourni. Et moi, je pense que sincèrement, l'absence de Neymar va faire du bien. Pas pour critiquer Neymar, attention. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, à Paris, on a du mal à jouer avec les trois de devant. Et pour moi, c'est quasiment presque impossible. Je sais même pas si un club pourrait les faire jouer les trois en même temps. Mais avec Neymar, on l'a vu ces derniers matchs, vu qu'il est pas là. On est repassé avec une défense à 3, en 3-5-2. Et par exemple, Vitinha lui-même l'a dit, il se sent beaucoup mieux dans ce dispositif-là. On voit que Ramos recentré dans l'axe, pareil, c'est propre. C'est pas le Ramos du Real, mais c'est propre. Marquinhos, certes, il sera pas à 100%, mais je pense quand même s'ils le mettent sur le terrain, c'est qu'il est apte à jouer. Il y a une petite, on va dire, je sais pas, une petite hésitation du côté droit entre Mukiele et Hakimi. Moi, je pense qu'il faudrait plus mettre Mukiele parce qu'en ce moment, il enchaîne plus, il est moins blessé. Hakimi, depuis la Coupe du Monde, il joue avec une gêne musculaire. Et en plus, il a son truc extra sportif. Du coup, pour moi, Hakimi, je sais pas si vraiment ce serait optimal de le mettre, même s'il pourrait faire du bien. À la rigueur, le faire rentrer en deuxième mi-temps avec sa vitesse, ça, il peut faire mal dans la profondeur. Parce que pour moi, la principale atout du PSG, enfin la principale force qu'on aura contre ce Bayern, c'est la profondeur. Parce que le Bayern, ils vont jouer très haut. Et nous, en transition, on est super fort. T'as des mecs comme Messi, comme Verratti qui peuvent vraiment te déposer des caviars pour Mbappé. Et ben, avec un Hakimi en plus, ça pourrait faire du bien. Autre joueur qui pourrait faire extrêmement du bien, c'est Nuno Mendes. Espérons qu'il sera à 100%. Sinon, comme je l'ai dit, le principal atout, ça sera la profondeur, les transitions rapides. Et il ne faudra pas vraiment essayer de jouer à la baballe avec le Bayern, ça sert à rien parce qu'on pourrait se faire contrer bêtement. Même s'ils n'ont plus autant de flèches comme avant, on ne sait jamais sur une action. Il y a un Musiala qui peut faire très mal, il faudra bien le cadrer. Du côté de la défense centrale du Bayern, vu que Pavard a été blessé, ça va être un autre joueur à sa place. Et c'est Stanisic, voilà, parce que j'avais oublié son nom. Stanisic, côté d'Mbappé, à part si peut-être il remet un Delirte ou un Upamecano, et encore Delirte, je pense pas qu'il va le mettre. Upamecano, il va le réaxer un peu à droite. Mbappé, il aura des boulevards devant lui. Et aussi, si cale Cancelo à gauche, pareil, Cancelo, c'est un très bon joueur de ballon, mais Cancelo, c'est pas un bon défenseur. Moi, je trouve que défensivement, Cancelo, c'est loin d'être l'un des meilleurs défenseurs du monde. Après, balle au pied, y a rien à dire, mais défensivement, en fait, au PSG, il y aura des coups, il y aura des coups à jouer. Il faudra mettre les occasions qu'on aura. Il ne faudra pas passer notre vie devant les cages à jouer à la baballe et rater nos occasions. Il faudra mettre les occasions qu'on aura et essayer de bien défendre. Il y a un autre truc qui me fait peur un peu pour le PSG, c'est cette capacité qu'on a cette année à se faire peur tout seul. Par exemple, on gagne 2-0, on va se faire remonter 3-2. Je ne comprends pas pourquoi. Contre Nantes, on s'est fait remonter. Contre Lille, on s'est fait remonter. Alors que le match, il n'y avait aucune raison. En fait, on dominait largement. Mais quand même, je ne sais pas comment on arrive à se faire remonter à chaque fois. Et ça, contre le Bayern, il faudra vraiment pas que ça arrive. Moi, j'espère qu'on marquera quand même assez rapidement. Si ça serait bien de marquer déjà en première mi-temps, on va dire dans les 30 premières minutes. Et ensuite marquer un but. Mbappé, je pense qu'il va marquer entre la 75e et la fin du match. C'est une période où il marque beaucoup. La plupart de ses buts, il les marque à ce moment-là. J'espère que ça va se passer comme ça. Le Bayern, en fait, je sais pas si je les vois marquer le Bayern parce que déjà au match aller, on a vu qu'ils avaient beaucoup d'occasions. Mais encore une fois, devant les cages, c'était pas ça. Le but qui marque de Coman, c'est un bon but, mais c'est pas non plus une occasion de fou. Nuno Mendes, il est mal au marquage. C'est la défense parisienne qui a merdé un petit peu. Du coup, sincèrement, je pense que Paris a toutes ses chances de gagner et qu'on est loin d'être sur l'un des meilleurs Bayern en ce moment. Et qu'en plus, Hansi Flick, je crois que c'est pas son poste, il est un peu menacé. Du coup, peut-être que ça va jouer dans son management. Moi, sincèrement, je suis confiant.
C'est parce que je suis parisien, ça se peut aussi, mais je suis confiant pour ce match. Dites-moi votre pronostic. Moi, en vrai, j'aime pas donner des pronos en mode des résultats, mais bon, on va dire soit un 2-0, soit un 3-1 pour Paris. Dans tous les cas, Paris sera obligé de mettre 1+2. Du coup, voilà, c'est ça que je vois. Dites-moi ce que vous voyez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Paris a ses chances? Est-ce que vous pensez qu'on va se faire écraser? Et dites-moi un petit peu la physionomie du match que vous pensez voir. Ça sera pour la prochaine vidéo. Hop, c'est les mecs.